Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique. Pour cette 18e édition, le thème étant le champ des possibles pour les territoires. Nous allons parler politique régionale, l'intérêt des conseils régionaux pour la transition énergétique et plus précisément l'intérêt et la politique du conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine avec M. Alain Rousset. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes le président du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, oui. après avoir été celle de l'Aquitaine tout simplement, ex-président aussi de l'ARF, donc ça pourrait être intéressant d'avoir votre avis sur le sujet, sur une vision un peu plus globale, même si vous l'êtes plus depuis très peu de temps. Alors, première question, en quoi la transition énergétique est au cœur des préoccupations et des sujets à une échelle régionale, maintenant grande région, comme l'est la Nouvelle-Aquitaine? Je pense que pour au moins 3 raisons. Première raison, le pouvoir politique régional, par-delà sa sensibilité, participe d'un projet humain de sortir une planète, notre planète, de cet enfer des gaz à effet de serre, du réchauffement climatique. Et l'Aquitaine a été la région qui a subi le plus le réchauffement climatique, pour des raisons qui tiennent vraisemblablement au courant marin, plus 1,5 degré, on le voit bien dans les dates des vendanges, on le voit dans le degré des vins. On a été la première région, et la seule encore aujourd'hui, à demander à un scientifique du GIEC, Hervé Le Treut, de mobiliser une équipe de scientifiques pour voir, d'abord analyser le réchauffement climatique dans une région, et voir comment on pouvait se battre contre, ou s'y préparer. Donc ça, c'est une première raison. On est dans le... Concerné au premier chef. Concerné. Deuxièmement, parce que on voit bien qu'aujourd'hui, pour moi qui suis un décentralisateur radical, le développement des énergies renouvelables se fera sur le terrain, se fera à partir des territoires et pas à partir du national. Le national va vouloir maintenir son système de distribution et de production pour défendre les grandes centrales nucléaires. Je ne suis pas contre le nucléaire, mais il faut qu'à un moment donné, parce que la consommation énergétique augmente, même s'il y a des économies d'énergie, prenez les portables simplement, je crois que c'est 10 à 15% de la consommation d'électricité aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a une consommation qui va naturellement augmenter même si on fait des économies. Comment les fait-on ? On a beaucoup développé l'hydroélectricité dans notre pays, singulièrement dans la Nouvelle-Aquitaine. On a beaucoup développé le solaire et on est la première région solaire. Un peu moins l'éolien, on ne l'a pas fait en Aquitaine parce que les sources de vent ne sont pas terribles. On l'a beaucoup plus fait en Poitou-Charentes. Il nous reste à développer les énergies hydroliennes sur les estuaires ou sur... Donc voilà, c'est une deuxième région, c'est des technologies. Je préside une région qui fait de l'innovation le point d'orgue de sa stratégie. Puis troisièmement, il y a des milliers de créations d'emplois intelligents à créer et non délocalisables. Voilà. L'échelon régional et l'échelon pertinent, vous disiez l'État, on ne va pas être aidé par l'État, il n'empêche l'État, c'est elle qui a décidé la loi NOTRe, qui a renforcé vos compétences, c'est également la loi sur la transition énergétique, qui donne des objectifs, des contraintes, que ce soit concernant au niveau national et décliné au niveau régional et au niveau local. Mais après, pour décliner ces politiques et pour avoir une capacité d'initiative propre et d'innovation, vous pensez que l'échelon régional est celui qui est le plus pertinent ? L'échelon régional est le plus pertinent pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'il a la vision d'un territoire et la vision des partenaires économiques et technologiques et scientifiques. C'est la région qui a la compétence de formation. Comment les architectes vont-ils construire les maisons demain ? Comment on forme les apprentis qui vont aller travailler chez les PME ou chez les artisans pour construire en étant respectueux de l'environnement. Donc on a ce type de compétences. On est capable de créer des filières dans ce domaine-là. Et puis les régions émettent des volontés politiques. C'est pas simplement... c'est fini le temps où les régions et les collectivités locales émettaient des subventions.
on émet des politiques. Et en l'occurrence, la transition énergétique fait partie d'une des priorités du Conseil régional. Vous avez parlé de plusieurs atouts au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Tout ce qui est énergie renouvelable concernant l'eau, mais aussi concernant la méthanisation. Je sais que vous mettez en place depuis quelques années, et particulièrement cette année en 2017, une politique assez forte pour soutenir les projets de méthanisation en collaboration avec d'autres partenaires. Mais c'est quelque chose qui est important et qui correspond aussi à la nature du territoire. Ça fait partie du mixte énergétique, d'abord. Les méthaniseurs. Deuxièmement, ça nous permet de traiter intelligemment un certain nombre de sous-produits de l'agriculture. On a par exemple un problème aujourd'hui sur l'épandage du fumier, pardonnez-moi ces termes du purin, pour un certain nombre d'élevages. À partir du moment, les déchets de pommes, les déchets végétaux, etc., vous valorisez ça sur le plan énergétique. Vous avez ensuite un substrat qui est utile à l'agriculture sans apporter la quantité d'azote qui parfois derrière d'autres effluents pollue les nappes phréatiques. Donc on est dans un cercle plutôt positif pour l'agriculture, et les méthaniseurs donnent aussi à l'agriculteur un revenu adjacent qui est intéressant pour eux. Vous savez, quand on regarde aujourd'hui, l'agriculture, elle a longtemps vécu avec des doubles actifs. Et on voit bien qu'aujourd'hui, l'agriculteur, elle a des difficultés à boucler ses fins de mois. S'il n'y avait pas la politique agricole commune, ce serait bien difficile. Donc, il faut qu'il réfléchisse à valoriser sa ferme, son exploitation. Il peut le valoriser de plusieurs manières. Beaucoup, dans des bâtiments d'élevage immenses, ont créé des chambres d'hôtes, puis des tables d'hôtes, donc c'est le tourisme à la ferme. Ensuite est venu le problème de la transition énergétique, comment j'utilise les toits de mes hangars pour y mettre des cellules photovoltaïques, comment je valorise d'une manière intelligente les sous-produits de l'agriculture en faisant un méthaniseur. C'est tout cela, et puis bien entendu, mais ça c'est autre chose que ce débat, comment mes produits sont de meilleure qualité, de telle sorte qui se différencie avec des produits bas de gamme. Sachant que la région, même à l'échelle de la nouvelle région Aquitaine, est la première région de label agricole. 154. Très bien. C'était pas une question colle, mais vous connaissez parfaitement le sujet. Autre point qui vous est cher, vous l'avez évoqué à l'instant, sur l'innovation. Vous pensez que l'innovation peut être conciliable avec la transition énergétique, est-ce que... La transition énergétique a besoin d'innovation. Soit on prend la transition énergétique comme une espèce de revendication de baba cool, on arrête de vivre, on arrête de marcher, pas de marcher, mais on arrête de circuler, etc. Le monde a besoin de mobilité. Bon, comment fait-on cette mobilité ? Le monde a besoin de travailler d'une certaine manière. Et le monde a besoin de s'approvisionner en énergie d'une autre manière. Si vous ne mettez pas l'innovation, vous allez en rester, par définition, au barrage hydroélectrique. Vous n'allez pas récupérer de la valeur sur les cellules photovoltaïques. C'est pour ça que la région a investi dans une chaire universitaire qui est dirigée par le professeur Adianou, avec des équipes de recherche sur l'électronique qui amènera demain une autre façon beaucoup plus productive de produire de l'énergie à partir du soleil. C'est un investissement majeur. Alors certains pensent qu'on pourrait arrêter la montre, arrêter de faire tourner la planète. C'est pas sérieux. On s'en sort, c'est comme en santé, avec un progrès régulé certes, mais un progrès des sciences et techniques. Ce qui explique que dans le cadre des assises, le stand de la région Aquitaine, de la nouvelle région, vous avez tenu déjà il y a 2 ans également, à ce que des entreprises, des start-up ou des entreprises un peu plus connues soient présentes. Parce qu'il y a une dizaine d'entreprises, il y en a d'autres qui sont peut-être plus connues, qui ont leur stand directement, c'est un peu comme au Bourget. Chaque fois qu'on fait une présence
à l'intérieur d'un thème, que ce soit l'aéronautique, la transition énergétique, on prend les TPE, les très petites entreprises, les start-up, et on leur offre la possibilité de s'installer dans un lieu où beaucoup de monde passe. Parce que ici va passer, ou vont passer, Engie, d'autres grandes entreprises du monde de l'énergie. Et il peut y avoir à un moment donné un bon contact. Je demandais d'ailleurs au grand groupe qui était avec moi tout à l'heure de consacrer une part du temps de leur manager pour accompagner ces PME. Il ne faut pas que les grands groupes aient envie de cannibaliser ces startups. Il faut qu'ils aient envie de les aider à faire la partie up de start-up. Comment je deviens une PME, comment je deviens une entreprise de taille intermédiaire. Et c'est comme ça qu'on restructurera notre tissu industriel et l'industrie en France. Et juste ma dernière question, est-ce que la philosophie que vous venez de développer, est-ce que c'est quelque chose qui est propre à Alain Rousset ou est-ce que c'est partagé par d'autres collègues, d'autres régions que vous connaissez bien ? Alors, il se trouve que comme ça a été mon métier pendant quelques temps, j'ai pas de... Voilà, j'ai juste besoin de me tenir au courant avec les scientifiques, avec les chefs d'entreprise, etc., de ce qui va se passer demain, d'essayer de participer à ce devoir d'intelligence économique et d'anticipation. Mais bien entendu, la plupart de mes collègues sont intéressés aussi par cela. Nous, simplement, nous avons mis en place des dispositifs scientifiques dédiés. On a mis en place des équipes à la région, on a mis en place une agence qui est une agence de l'innovation, on a mis en place des systèmes de financement, notamment en fonds propres. On a signé une convention avec l'université qui est un lieu d'intelligence économique. Bref, on s'est doté des moyens de préparer l'avenir. Très bien, un très bon mot de conclusion. Merci Monsieur Alain Rousset. Passez de bonnes assises. Au revoir.